Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot, je suis votre tarologue sur YouTube. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? J'ai choisi ce sujet, enfin plutôt ce sujet est venu à moi honnêtement, parce que j'avais envie d'un sujet inclusif. J'avais envie que quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe, que vous puissiez cliquer sur la vidéo et recevoir votre message. Je n'ai aucune idée des messages qui vont être apportés aujourd'hui, on va le découvrir ensemble, donc c'est parti, on va découvrir déjà dans un premier temps les trois cartes des trois piles, enfin les cartes des trois piles. Alors, je vais me concentrer et donc c'est parti, pouvez-vous me dire les guides? La carte de la pile numéro 1 est déjà prête. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte de la pile numéro 2, s'il vous plaît les guides? Quelle est la carte de la pile? Non. Quelle est la carte, s'il vous plaît, de la pile numéro 2? Quelle est la carte, s'il vous plaît, de la pile numéro 2? Waouh! Je vais vous les montrer juste après. Et quelle est la carte, s'il vous plaît, de la pile numéro 3? Quelle est la carte, s'il vous plaît, de la pile numéro 3, s'il vous plaît? Quelle est la carte de la pile numéro 3? Merci beaucoup. Alors, on va découvrir ça ensemble. Donc pour la pile numéro 1, nous avons le flamboiement céleste. Que je vais mettre juste ici. Pour la pile numéro 2, nous avons la divinatrice. Hop. Et pour la pile numéro 3, nous avons le gardien de l'aube. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix entre ces trois cartes et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte du flamboiement céleste. Alors comme vous pouvez le constater, les cartes ont déjà été tirées. D'habitude je le fais devant vous, mais par rapport à ce sujet, j'avais vraiment besoin d'avoir l'ensemble des cartes devant moi pour pouvoir faire l'interprétation. Et j'ai eu besoin aussi de méditer sur les cartes. J'ai pris d'ailleurs un petit peu de temps à méditer parce que c'était pas le sujet le plus facile à canaliser, mais ça y est, je pense que j'ai le cœur du message pour vous. Alors petite anecdote, pour ceux qui suivent le mouvement des astres, donc vous savez qu'on vient d'avoir une pleine lune en Gémeaux, et regardez la carte qui est tombée pour vous, la pleine lune en Gémeaux. Donc ça pourrait m'indiquer que pour beaucoup d'entre vous, que vous le conscientisez ou non, vous avez été quand même pas mal impacté par les énergies de cette pleine lune. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu la carte du lâcher prise, non pas une fois, mais deux fois. Donc ici, il y a peut-être besoin justement de se libérer de quelque chose qui est dans notre mental. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? C'est intéressant parce que ce message, pour moi, il provient directement de vos guides, en fait. On a d'ailleurs la carte ici du guide avec en dessous de flamboiement céleste, on a message, channeling, information. C'est comme si vos guides aujourd'hui ont envie de vous offrir des informations concernant votre avenir. Parce que pour moi ici, votre tirage, il est extrêmement tourné vers votre avenir. Et ici, les informations qui sont partagées, elles concernent votre avenir proche. On ne parle pas de dans plusieurs années, de dans 5 ans, dans 10 ans. Non, on parle dans, allez, pour donner une temporalité, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, moins d'une année, ça c'est sûr et certain. En fait, les guides ici, ils veulent vraiment, vraiment vous offrir, en fait pour moi je le ressens comme presque un cadeau, c'est on a envie de te donner un aperçu de ce qui t'attend. Mais s'ils font ça, s'ils vous donnent un aperçu de ce qui vous attend, c'est pas juste pour, comme ça, on va dire, vous donner ça sans raison. Il y a vraiment derrière une démarche de on va te donner un extrait de ce qui t'attend
pour que tu lâches prise. Pour que vraiment, 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 là tout de suite, en ce moment, tu lâches prise. Parce qu'ici, je sens vraiment une énergie un petit peu tendue. Comme si on avait vraiment besoin d'avoir des réponses tout de suite. Avec détective, il y a cette énergie de j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin d'avoir un coup d'avance parce que je ne sais pas de quoi demain est fait, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de moi. Il y a vraiment cette idée-là de je ne suis pas sûre de moi. Alors du coup, j'ai besoin de me rassurer en allant chercher un peu partout autour de moi des preuves, la vérité, des réponses, des explications. Avec cette carte Surrender to the Magic of Who You Are, il y a vraiment cette idée de j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, ou j'ai pas confiance au fait que ça va bien se passer. J'ai pas confiance au fait que les choses vont bien se dérouler. En tout cas, je ne sais pas à quel point vous en êtes dans votre anxiété ou dans votre questionnement ou dans votre besoin de réponse, mais dans tous les cas, c'est comme s'il y avait une recherche en fait d'explications, de vérité, de preuves. Et ici, les guides ont vraiment, vraiment envie qu'à l'inverse de la persévérance en fait, que vous soyez dans un total lâcher prise. Et parce que les guides savent que ce n'est pas du tout facile de juste lâcher prise comme ça sans raison, puisqu'on ressent ici, il y a vraiment ce besoin de sécurité, de se dire oui, mais si je lâche prise, comment je vais savoir si ça va bien se passer? Comment je vais savoir que telle ou telle chose va bien se dégoupiller? Eh bien c'est pour ça aujourd'hui, ce que les guides veulent que vous sachiez, c'est que 1. Les réponses que vous attendez vont arriver à vous. Pour certains, si c'est une vérité sur quelque chose, si c'est une explication, si c'est une conversation, si ce sont des éléments manquants à une histoire que vous attendez, une réponse aussi, ça peut être une réponse, sachez que ces réponses, ces explications, ces preuves vont arriver à vous. Si dans le cas où vous ne savez pas si votre situation va s'améliorer, si vous avez mis en place quelque chose et vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas, sachez que oui, la prospérité vous attend. Donc que ça soit dans votre quête, on va dire, de réponse, que ça soit quelque chose qui n'est pas matériel, qui est de l'ordre de la connaissance, qui est de l'ordre de la verbalisation, quelque chose qui doit être verbalisé, ça arrive. Et même si c'est matériel, si votre questionnement est plutôt en fonction de votre vie, de votre situation, ça peut être financière, ça peut être professionnel, ça va fonctionner aussi. C'est vraiment ce que vous devez savoir maintenant. C'est vraiment ici un cadeau de l'univers. Encore une fois, qui a une intention derrière, c'est pas un cadeau, on va dire, juste pour le plaisir d'avoir un cadeau, mais c'est vraiment, ici, les guides ont envie de vous dire, lâche prise. Lâche prise, fais-nous confiance que ça va bien se dégoupiller. Ce n'est pas parce que tu persévères et que tu mets ton focus sur ce sujet, cet événement, cette personne, cette situation, encore une fois, ça va dépendre pour chacun. Mais ce n'est pas parce que tu mets toute ton énergie dessus que ça aide à la situation, en fait. C'est comme si persévérer et vraiment essayer d'aller creuser, même en parler. Il y a cette idée aussi de parler de cette situation qui vous tracasse à d'autres personnes ou d'aller faire vos recherches ou je ne sais quoi. Ça n'aide pas en fait, ça n'aide pas. Au contraire, ce qui va vous aider en fait, c'est le lâcher prise ici. C'est vraiment cette idée de lâcher prise. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez besoin de réponses, c'est comme si vous avez besoin en fait de vous rassurer, d'avoir ce coup d'avance en fait, de savoir ce qui vous attend, de savoir quelle va être la suite des événements sur ce sujet précis. Le problème en fait c'est que sachez que tout ce que vous allez, toutes vos pensées que vous avez envers ce sujet, toutes les pensées, les réflexions, ou les conversations que vous avez avec des personnes concernant ce sujet, si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'exprimer, sachez une chose, c'est que tout va se matérialiser. Parce qu'avec la magie qui est en toi, il y a cette idée que votre pensée est créatrice et que vos mots
justement la pleine lune en Gémeaux souligne, met en lumière ça, c'est-à-dire le pouvoir de nos mots, le pouvoir de nos pensées. Et en fait, plus vous allez, on va dire, chercher encore et encore, essayer de vous rassurer en allant, essayer d'avoir ce coup d'avance, d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver les réponses, vous allez, si vous vous mettez dans une énergie comme ça assez négative et que vous vous dites intérieurement mais je ne vais pas y arriver, mais ça va pas bien se passer, peu importe, si vous avez ces pensées-là, en fait ça va impacter le résultat, ça va matérialiser ces pensées-là. Et ici le message est ce que vous devez savoir au-delà du fait qu'en réalité les choses vont bien se passer et que vous pouvez prendre du repos en fait et faire confiance au guide. Il y a cette idée de vous avez déjà fait tout ce qui est en votre pouvoir. C'est-à-dire que cette situation ici ne nécessite pas de la persévérance, mais elle nécessite du repos, un vrai lâcher-prise. Elle nécessite que vous arrêtiez d'y penser, que vous arrêtiez d'investir comme ça un surplus d'énergie. En fait, vous vous dites que si je ne mets pas mon énergie, si je n'y pense pas, si je ne trouve pas des réponses, ça ne va pas se matérialiser, je ne vais pas savoir, je ne vais pas... Après, je ne sais pas quelle est votre situation. Mais ici, les guides sont là pour dire si ça va se matérialiser, si ça va avancer, si les opportunités, elles vont arriver. Et ce n'est pas parce que tu lâches prise, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le travail difficile, dans la souffrance ou dans la persévérance que ça n'arrive pas, en fait. Il faut presque effacer cette pensée de il faut que je persévère pour que ça marche, il faut que je persévère pour avoir les réponses, pour bénéficier de cette récompense ou de cette délivrance, ou je ne sais pas encore une fois ce que vous recherchez, mais c'est comme si c'est plutôt l'inverse en fait. Donc ici les guides ont besoin que vous sachiez que vous avez déjà fait tout ce qui est en votre possible concernant cette situation et que à présent vous êtes invité à être plus dans une énergie de repos, dans une énergie de se requinquer, de prendre soin de vous et pas de lutte en fait. Ici on vous demande aussi presque aussi de ne pas parler aux autres de ce sujet-là. Comme si j'ai vraiment cette sensation ici avec ces deux cartes que trop parler de cette chose qui vous tracasse ou qui vous pèse ou simplement sans forcément que ça soit aussi négatif mais juste qui focalise, qui prend en fait l'énergie de votre esprit, votre espace mental, il ne faut pas en parler. Ce n'est pas un moment en ce moment pour parler de ces choses-là, de les partager à d'autres personnes, parce qu'il pourrait y avoir potentiellement, pas forcément de la malveillance, bon pour certains honnêtement si, un peu de malveillance, ou alors c'est comme si ça n'allait pas tomber dans les bonnes oreilles. Donc ici il faut internaliser, ici il faut prendre du repos, il faut même presque moins en faire va permettre à la chose de se débloquer en fait. Donc qu'est-ce que vous devez savoir, la pile numéro 1 ? Ce que vous devez savoir, c'est que cette chose que vous avez en tête, elle va bien se passer. Si vous dites mais je ne sais pas, est-ce que ça peut être n'importe quoi, vous avez peut-être postulé pour quelque chose, vous avez mis votre argent dans quelque chose, ou vous attendez une réponse, ou vous voulez savoir la vérité sur quelque chose, peu importe que ça soit matériel ou immatériel, aujourd'hui les guides ont eu envie de vous offrir ce cadeau en vous permettant de voir l'avenir et en vous disant oui, la réponse c'est oui, ça va bien se passer, oui tu vas réussir, oui tu vas avoir, oui tu vas décrocher. Alors maintenant arrête de empoisonner ton espace mental avec ça. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que tu ne persévères pas que ça ne va pas se passer, ça va venir à toi. Les réponses, en fait c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire le détective. Les réponses n'ont pas besoin d'être cherchées, elles vont arriver à vous. C'est ça ce que vous devez savoir, ça va arriver à vous. Mais ce n'est pas vous qui allez vers cette chose. Donc comme ça va arriver à vous, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est lâcher prise, complètement lâcher prise. Donc si vous êtes dans une énergie de persévérance, d'être dans cette énergie détective, de vouloir absolument savoir, sachez que ce n'est pas la bonne route. Au moins ces prochaines semaines, dédiez-les au repos, dédiez-les au lâcher prise
dédiez-les à prendre soin de vous, à vous faire du bien. Et sachez une chose, n'oubliez pas très très important, que toutes vos pensées et vos mots se réalisent. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il faut lâcher en fait, parce que plus en fait vous faites cogiter la machine, plus vous avez le risque de tomber en fait dans une spirale négative. Et cette spirale négative, comme vous êtes un créateur, on est tous le créateur de notre vie, et bien ça se réalise. Donc lâchez prise. Vous devez savoir que ça va marcher, ça va marcher. C'est même une promesse de vos guides ici aujourd'hui. Je vous le dis vraiment. Donc s'il vous plaît, faites confiance à ces guides-là et lâchez prise et juste vivez ces dernières semaines de 2022, ou peu importe, même si vous regardez ça dans un an, vu que c'est un tirage intemporel, laissez au moins les prochaines semaines ou les 3 prochains mois, 6 mois prochains mois à vous reposer, à vraiment ne pas être dans cette énergie de persévérance, mais à être dans une énergie de repos et d'internalisation. Donc voilà le message pour vous. Ça n'a pas été le message le plus facile, mais j'espère que ça vous a donné des réponses et que ça va vous aider pour cette fin d'année. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt, la pile numéro 1. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de la divinatrice. Alors comme vous pouvez le constater, les cartes ont déjà été tirées. D'habitude je le fais devant vous, mais aujourd'hui vu le sujet, j'avais vraiment besoin d'avoir l'ensemble des cartes pour pouvoir vous donner le message, le bon message. J'avais aussi besoin d'un petit temps pour méditer sur les cartes, chose que j'ai faite. Et pour vous, le message, la pile numéro 2, le message est extrêmement touchant. Restez vraiment jusqu'au bout parce que je trouve que ce message aujourd'hui est particulièrement puissant. Alors, donc, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui ? C'est intéressant parce que je pense pour vous, la pile numéro 2, on est face à des personnes, vous êtes des personnes qui avaient fait un très long chemin. Un chemin qui a été extrêmement difficile, notamment par rapport à une ou plusieurs relations. Alors aujourd'hui, honnêtement, je pensais pas forcément axer mon tirage sur les relations. Moi, j'avais vraiment tourné le sujet comme quelque chose d'assez vaste. Mais pour vous, ça concerne une ou plusieurs relations, une relation spécifique ou plusieurs relations, mais qui notamment ont été extrêmement difficiles ou traumatisantes ou souffrantes pour vous. Avec enfant intérieur, j'ai l'impression que cette relation, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, peu importe ici, on va pas mettre d'étiquette, c'est une relation en tout cas. Ça a vraiment touché, ça a vraiment affecté votre enfant intérieur, la partie la plus vulnérable de vous. Et je pense que en réaction à cette relation difficile, qui n'a pas été facile à traverser, à vivre. Pour certains d'entre vous, avec la divinatrice, moi ce que je peux comprendre, c'est que pour beaucoup d'entre vous, essayez de comprendre vraiment la situation, les motivations de la personne, essayez de vraiment aller trouver, chercher des informations pour savoir pourquoi cette personne en fait a agi comme elle a agi. Ça a été vraiment quelque chose qui a été très important, qui a été un besoin pour vous. Et avec la divinatrice, et j'ai même aussi cette sensation pour certains d'entre vous que vous avez peut-être même regardé beaucoup de tirages sur le sujet, sur cette personne en particulier, parce que vous aviez besoin en fait, ici on a cherché des conseils, donc vous aviez besoin de conseils, vous avez besoin de comprendre, il y avait presque pour certains une obsession par rapport à ça, pour d'autres vraiment c'était comme une façon de penser vos blessures, de vraiment d'essayer de vous soulager, de vous faire du bien, d'accepter un peu la situation. Et vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que je dois savoir maintenant ? Alors, ça va être un petit peu difficile peut-être pour certains à l'entendre, mais ça va être, je pense, extrêmement libérateur, donc restez jusqu'au bout. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que cette relation, cette ou ces personnes qui vous ont fait du mal, avec qui vous avez entretenu cette relation qui a été difficile, souffrante, voire pour certains toxique, sachez que vous avez eu peut-être le besoin de comprendre, de vraiment
il y avait vraiment ce besoin de se dire mais la personne à un moment donné elle va se rendre compte de ce qu'elle m'a fait avec le karma, avec l'idée du juge, on a ici le juge, c'est vraiment cette personne elle va à un moment comprendre ce qu'elle m'a fait, elle va réaliser certaines choses, elle va, c'est comme si en fait votre énergie allait et beaucoup allait dans cette personne parce que vous étiez blessé, parce que vous aviez besoin de comprendre, vous aviez besoin, votre estime de vous était touchée, votre image de vous-même était touchée. Mais ce que vous devez savoir ici, maintenant, ce que vous devez enfin savoir, c'est que la personne, là où les personnes qui vous ont infligé ces douleurs ne peuvent pas être là où les personnes qui vont vous guérir. Et c'est ce que vous devez savoir maintenant. C'est que vous ne pouvez pas attendre des personnes qui vous ont fait du mal d'être la personne qui va vous guérir. C'est comme si il y a comme pour moi cette énergie de tu m'as fait du mal, soit ça peut être pour certains, ça peut être tu m'as trahi, tu m'as menti, tu m'as trompé, tu m'as quitté, tu m'as abandonné. Ça peut être mille et une choses. Ici, avec l'enfant intérieur, il y a eu une grosse blessure, donc ça peut être rejet, abandon, trahison, je ne sais pas. Mais c'est comme si, en fait, il y avait presque, avec cette énergie de la divinatrice et du chercher conseil, il y a comment est-ce que je peux faire pour qu'il ou elle soit revienne ou me dise la vérité, ou alors c'est comme si en fait vous cherchiez dans sa direction, dans la direction de cette personne, la guérison. Vous cherchiez en fait à chaque fois vraiment à trouver la guérison en regardant vers cette personne, en allant, en retournant en fait vers cette personne. Mais c'est comme si en fait, en faisant cette démarche-là, en pensant que c'est cette personne qui vous a fait du mal, qui sera aussi la clé de votre guérison parce qu'elle détient en fait soit votre cœur ou parce qu'elle détient les explications que vous attendez ou parce qu'elle détient je ne sais pas quoi. Mais en faisant ça, vous nourrissez quelque chose ou vous vous emprisonnez vous en fait. Et ici, en comprenant, en découvrant en fait que la personne qui vous a fait du mal ne peut pas être la personne qui va être la clé de votre guérison et que vous acceptiez de ne jamais avoir cette sensation de karma avec cette personne, à partir du moment où vous acceptiez que la situation est telle qu'elle est avec cette personne et que la guérison viendra ailleurs, c'est là où vous allez enfin fermer un cycle. Que vous allez enfin fermer un cycle toxique qui vous a vampirisé pendant beaucoup trop longtemps. Donc en fait, moi de ce que je comprends avec la carte du karma et la carte du juge, en réponse à ce traumatisme, à cette relation qui a été traumatisante, à cet enfant intérieur qui a été blessé, il y a comme eu une envie consciente ou inconsciente de votre âme, de votre enfant intérieur, à encore une fois, à trouver les réponses, à avoir justice, à se dire mais c'est pas possible, on peut pas me faire ça, et que ça reste impuni ou que ça reste comme ça ou que ça reste vraiment que les choses restent comme elles sont en fait. Il y a une idée ici de se dire, de comprendre que la vérité et que la libération en fait n'est pas détenue par cette personne, mais qu'elle est détenue par vous-même en fait. Que c'est vous qui vous offrez en fait ce karma et cette justice. Vous détenez la clé de la libération. C'est vous qui fermez le cycle en acceptant que cette personne, cette ou ces personnes ne détiennent pas le pouvoir de fermer le cycle. Cette personne qui vous a blessé, qui vous a entraîné dans cette relation toxique, ne sera pas la personne qui vous guérira. Cette personne ne sera pas la personne qui va vous délivrer
de ce cycle toxique, de ces pensées, de cet emprisonnement dans ce karma. De ce que je comprends des messages de vos guides, avec fin de cycle, et on a ici vraiment la carte du soleil, pour moi, vraiment, je vous assure, il y a une nouvelle vie qui vous attend, il y a un nouveau chapitre. C'est comme si les guides aujourd'hui sont là pour dire, ça y est, tu es prêt aujourd'hui, tu es prêt, tu es prête à mettre cette relation toxique qui t'a fait souffrir. Tu es prête, tu es prêt, tu es prête à la mettre de côté. Tu es prêt, même si ça a été difficile, même si ça a été frustrant, tu as attendu que le karma se fasse, que ça soit jugé, d'avoir de la justice, tu as attendu, tu as cherché conseil, mais désormais tu es prêt, prête à fermer le cycle et à vivre une nouvelle vie. Et même, pour être honnête, si vous voulez vraiment même mon intuition des cartes, j'ai même l'impression que la personne, je vous ai dit au début que la personne qui vous a fait souffrir ne sera pas la personne qui détiendra la clé de votre guérison, mais moi je pense sincèrement avec le roi de coupe et le 3 de pentacle que c'est une personne extérieure, une autre personne, soit vous avez peut-être déjà rencontré si vous avez fait une nouvelle rencontre ou que vous allez rencontrer dans un avenir proche qui détiendra l'aide, le soutien à cette guérison en fait. Encore une fois, personne d'autre que vous ne détient la clé de votre guérison, vraiment ne pourra fermer ce cycle et vous faire obtenir ce karma, mais par contre, il y a pour moi avec le roi de coupe une personne qui sera là pour vous accompagner par contre et vous donner vraiment une structure à votre guérison, qui pourra vraiment permettre à cette libération, à cette ce nouveau cycle que vous allez démarrer, va permettre d'être bien entouré, bien structuré, bien solide et stable en fait. Donc ce que vous avez besoin de savoir maintenant, c'est que vous n'avez pas besoin de cette personne du passé qui vous a fait du mal. Peut-être même pour certains, c'est encore une personne qui est dans votre vie, peut-être pour certains. Vous n'avez pas besoin d'attendre que cette personne valide le fait que vous soyez quelqu'un de suffisant, quelqu'un de méritant, quelqu'un qui a tout pour lui ou pour elle. Vous n'avez pas besoin d'attendre et cette personne ne le fera pas en fait. Puisque la personne qui vous a détruite ou qui a été enfermée avec vous dans ce cycle de karma, cette personne qui vous a pris une partie de votre âme ne peut pas être celui ou celle qui vous le rendra en fait. Vous devez le reprendre vous-même. Et pour certains, encore une fois, vu que j'ai la carte du karma et la carte du jugement, ici ça parle de justice, ça parle de compassion. Il y a comme, je pense, peut-être pas pour la majorité d'entre vous, mais pour certains, ce qui vous empêche de fermer définitivement ce cycle, c'est vraiment cette sensation de « et le karma, oui mais c'est injuste ce qui s'est passé ». Mais le karma va être rétabli en fait. Mais il ne faut pas vous occuper en fait. Ce n'est pas à vous de rétablir le karma avec cette personne toxique. La vie, les guides, l'univers s'en chargera. Votre karma positif, vous allez l'avoir avec la personne suivante que vous allez rencontrer en fait. À partir du moment où vous arrêtez d'être dans cette attente, de chercher encore une fois constamment. J'ai failli brûler la carte. Que vous cherchez constamment des réponses, de chercher à apaiser votre âme à travers des tirages sur encore cette personne, encore et encore et encore. Sachez une chose, vous ne vous libérez pas vous-même du karma en fait. Vous bloquez en fait, vous vous enfermez en fait dans ce cycle-là. Donc ce que vous devez savoir maintenant, c'est que cette personne qui vous a fait du mal ne sera pas la personne qui vous dira ces mots magiques que vous attendez, ne sera pas la personne qui va vous rassurer, ne sera pas la personne qui vous apportera cette guérison. C'est vous qui vous l'apportez à vous-même, en acceptant que cette relation a été ce qu'elle a été. Elle a été toxique.
elle a été difficile, elle vous a fait du mal. Mais la justice, le karma, se fera non pas en cherchant, en retournant, en refouillant en fait dans cette relation, mais en allant de l'avant, en acceptant ce que cette relation a été. Et la justice, vous vous l'offrez à vous-même. Vous vous l'offrez, en fait. C'est un cadeau que vous faites à vous-même. Prenez le temps vraiment de réfléchir à ce qui a été dit. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça a été un vrai plaisir et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour la pile numéro 3, toutes les personnes qui ont choisi le gardien de l'aube. Alors, comme vous pouvez le constater, les cartes ont déjà été tirées. D'habitude, je le fais devant vous, mais aujourd'hui, comme c'était un sujet extrêmement vaste, j'ai préféré avoir toutes les cartes devant moi pour bien interpréter. Donc j'ai pris un petit temps pour méditer sur les cartes et c'est intéressant parce que je voulais pas particulièrement faire un message, faire en tout cas un tirage, on va dire, sur les relations, etc. Mais il s'avère que pour la pile numéro 2, et je pense aussi un petit peu pour vous aussi, ça concerne aussi, c'est pas que les relations, c'est un mélange de choses qui vous concernent, vous, votre évolution, mais ça concerne aussi un tout petit peu une relation, je pense, que vous avez vécue. Bon bah voilà, c'est le message que je suis invitée à vous dire. Alors c'est assez intéressant, le message que je dois vous partager aujourd'hui, donc ce que vous devez savoir. C'est comme si ici, ce que vous devez savoir, peut-être, alors pour certains, je vous avoue que vous le savez peut-être déjà honnêtement, pour certains ça va être une confirmation, pour d'autres vous allez l'apprendre aujourd'hui, mais ce que vous devez savoir c'est que, alors je ne sais pas si c'est l'univers, les guides, ou bref, mettez le mot qui résonne en vous, mais c'est comme si l'univers avait intentionnellement, pour vous protéger, avec ici cette énergie du gardien, l'univers a fait exprès un petit peu de faire capoter une relation que vous aviez. Et ici, en fait, les guides ont envie, premièrement, entre guillemets, de s'excuser, même si, bon, je suis pas sûre que les guides soient dans une énergie d'excuse, mais c'est un peu, on va dire, moi je l'humanise pour vous expliquer la chose, mais il y a comme une idée de... On veut t'expliquer pourquoi on a fait ça. Pourquoi tu as vécu ça, en fait. Pourquoi on t'a fait vivre tout ça. Et on a ici, avec cette pleine lune en éclipse, les conclusions vont être atteintes. Il y a cette idée de... On a envie aujourd'hui de partager avec toi pourquoi on t'a mis au travers de ça. Déjà, il y a cette idée de... On veut que tu saches que c'est nous qui sommes à l'origine de tout ça, du fait que ça a un peu capoté. On l'a fait pour te protéger de cette personne. On a encore ici protection et réalisation. On l'a fait premièrement parce que on sait comment tu es, on connaît ta nature. Avec la carte du Child Divine, il y a cette idée de on sait que au fond de toi, ton essence n'est qu'amour, ton essence, elle est pleine de compassion en fait. On sait à quel point tu peux aimer d'une telle force que parfois tu pardonnes ce qui ne doit pas être pardonné. C'est comme s'il y a cette idée de tu veux toujours voir le bon en l'autre, tu veux toujours trouver les raisons qui vont te permettre d'être dans la compassion, de te connecter à l'autre. Parce que c'est ton essence, parce que tu as ce pouvoir-là, tu as ce pouvoir d'amour, tu as cette essence pure, divin d'amour en toi. Et c'est comme si les guides sont là pour dire ne change pas qui tu es, mais par contre, nous, on doit, du coup, de ce fait, on doit te protéger de toute chose qui pourrait aller sur le chemin qui pourrait être un obstacle à ta protection et à ta réalisation. Tout ce qui pourrait t'empêcher de te réaliser, d'être toi, d'atteindre ton plein potentiel. Et malheureusement, cette personne était une personne qui était un obstacle à ton plein potentiel.
Avec cette carte du 9 de coupe et du 3 d'épée inversé, il y a cette idée que j'ai la sensation que cette personne, c'est comme si, pour moi il y a cette énergie, je sais pas si c'est quelqu'un de mauvais ou pas, j'en sais rien. J'arrive pas à le dire par rapport aux cartes. Par contre, ce que je peux dire, c'est que cette personne, de ce que je comprends, elle a... Comment dire ça? Elle s'est mise en priorité. Ou c'est comme si vous blesser n'était pas si grave. Ou alors, c'était comme si... C'est comme dire, ok, mais si je te blesse, c'est la vie, quoi. Tant pis. Enfin, il y a une énergie un petit peu comme ça de... je prends pas soin de ton cœur qui est si grand, ton cœur qui est si pur, si puissant en fait. C'est comme si cette personne, alors je sais pas du tout si c'est conscient ou inconscient, encore une fois, je peux pas le savoir, mais c'est comme si cette personne en fait, elle a usé de votre compassion. Elle s'abreuvait en fait de votre grande compassion parce que vous avez gardé au fond de vous cette âme d'enfant qui a les bras grands ouverts et qui a qu'une envie, on a ici innocence, pureté. Euh, vous avez en fait une telle connexion en fait avec votre essence d'avant l'incarnation, donc on est amour pur, on est compassion, et vous êtes resté tellement connecté à ça que vous essayez d'offrir ça aux personnes qui vous sont chères ici, mais cette fois-ci, c'était peut-être un peu trop, c'était peut-être pas pour la bonne personne, et c'est pour ça que les guides se sont mêlés en fait à ça. Et avec surrender, il y a cette idée de on vous a forcé à lâcher prise, on vous a mis dans une position où presque vous avez l'impression que votre vie n'est plus sous contrôle, ou alors en tout cas cette relation n'était plus sous contrôle. Et avec l'énergie de l'éclipse, il y a vraiment cette énergie de je dois lâcher prise, je ne peux rien faire, je suis obligée d'être dans cet état de complet lâcher prise. Et aujourd'hui, je pense qu'un certain temps a passé. Alors pour certains, c'était peut-être il y a pas longtemps, mais je pense que pour la majorité, cette relation, elle date peut-être d'un certain moment. Mais ce que voulaient vous dire aujourd'hui les guides, c'est nous qui avons fait ça. C'est nous, c'est notre protection. C'est ce que tu as vécu comme très difficile peut-être à un moment, c'était pour te protéger. Mais même d'aller plus loin que ça, c'est que cette personne, volontairement ou involontairement parlant, elle t'empêchait d'être toi, d'être ton essence, d'être vraiment dans ton plein potentiel en fait. Et aujourd'hui, maintenant que l'univers a éloigné cette personne de votre vie, par peut-être des événements qui n'ont pas été simples, aujourd'hui, les guides ont envie que vous sachiez, maintenant que vous savez que c'est eux qui sont à l'origine de ça, ils ont envie que vous vous reconnectiez à présent, à vous, à votre essence à vous, et que cette compassion infinie que vous avez, que vous la donniez à vous-même en fait. Il y a presque cette énergie de cette personne en fait, elle a pris ton énergie et elle t'a presque déconnecté de ton essence. Mais nous, en tout cas, on ne permettra pas ça. Avec cette carte aussi soutien, c'est comme si l'autre message, et ce que vous devez savoir, c'est que c'est arrivé une fois, donc avec cette personne, mais honnêtement, ça va continuer. C'est-à-dire que toute personne qui va s'approcher trop dangereusement de vous et qui va vouloir, entre guillemets, vous briser votre essence, briser la pureté que vous avez, aura les foudres de vos guides en fait. Avec gardien, tuteur, soutien, même si c'est dans l'invisible, sachez que vous avez énormément de soutien, que vous avez énormément de protection, parce que justement vous avez cette essence-là, cette essence divine. Vous avez gardé cet amour puissant
qui doit être protégée. Parce que même si c'est puissant, si elle est mal dirigée, ça peut être un gâchis extrême. Et ici, dans cette vie, vous êtes venu pour vous réaliser. Vous êtes venu pour vraiment amplifier et non être vampirisé. Donc aujourd'hui, les guides ont envie de vous dire, voilà, on est entre guillemets désolé de t'avoir fait t'éloigner de cette personne, mais c'était nécessaire. C'était pour que tu te reconnectes à toi, pour que tu retrouves justement cette essence-là, que tu la retrouves et que tu l'amplifies, que tu recommences à voir la vie avec des yeux d'enfant, avec cette âme pure, cette âme d'innocence, cette âme d'amour, cette essence divine. Et qu'elle soit amplifiée parce que ce n'est que le début, parce que tu peux en faire quelque chose d'encore plus beau. C'est comme si vous avez cette essence, mais elle doit être encore plus exploitée, elle doit être encore plus amplifiée. Et c'est ce que vous êtes sur ce chemin-là. Vous êtes sur ce chemin-là. Et les personnes qui vous ont dévié, qui vous dévient, qui vous ont ou qui vont vous dévier, vont avoir les foudres de vos guides. Et à chaque fois, il faudra, vous n'avez pas rien à faire à part faire confiance au fait que toute personne qui subit les foudres de vos guides et du coup sont éloignés de votre vie, c'est pour une raison. Et à chaque fois, la raison vous sera dévoilée en temps voulu. Donc c'est ce que vous devez savoir. Pour vous, ça a été un message intense, mais de toute façon, j'ai eu que des messages intenses aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné quelques réponses. Merci beaucoup. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir la pile numéro 3, prenez soin de vous.